Cher journal de bord, nous voilà bloqués sur le port de Saikong. En plein coronavirus, oui. Ah, Saikong, c'est poissons frais. Son soleil, c'est bateaux de pêche. C'est Mamie Fashion. Et c'est crustacés en forme de... Oh désolé, je deviens complètement fou avec cette enquête. Au départ, j'étais simplement parti à la recherche du régime perdu, moi. Mais le pain, c'est plus de 30 000 ans d'histoire. Des dizaines de civilisations. Et maintenant, j'ai le lobby du régime paléo sur le dos. Je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris de commencer par cet aliment, hein. Chaque jour de nouvelles menaces. Par courrier, par mail, sur semence. C'est des fanatiques, je te dis. Mais tout compte fait, je suis rassuré. Ces lettres prouvent que je suis sur une piste. Et que cet asile agroalimentaire est rempli d'escrocs. Alors sur une bande son signée Joker, on va tenter de démêler tout ça, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de pain. Ah ça, c'est mon nouveau bureau hongkongais. En plein cœur de la jungle, ouais. Question du jour, est-ce que le pain fait partie du régime perdu? Tu t'es probablement demandé si c'était bon pour la santé. Et il est temps de balancer quelques vérités qui dérangent. De toute façon, je suis bien planqué. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, la recette de base du pain, c'est des céréales transformées en farine, du sel et de l'eau. Hein? Oui, c'est tout. Et on retrouve du pain dans presque toutes les civilisations du monde. Ouais, je te laisse imaginer les recherches pour cet épisode. La prochaine fois, on parle d'artichaut, c'est plus simple. Pourquoi? Attends, je te donne quelques exemples de civilisations qui mangeaient du pain. Accroche-toi, la liste est longue. L'Égypte antique propose à elle seule une vingtaine de pains de formes et de compositions diverses. Le pain, c'est la base de l'alimentation dans l'Égypte antique. Pain et bière est d'ailleurs une expression que l'on retrouve gravée en hiéroglyphes dans tous les édifices funéraires des pharaons. Un autre exemple, il y a 2000 ans à peu près, à Rome, sous le règne de l'empereur Augustus. On compte 329 boulangeries. Juste à Rome. Je peux te dire que je redoute encore plus l'épisode sur les pâtes maintenant. Ici, en Chine, on retrouve des dizaines de recettes traditionnelles de pain à la vapeur. On pense souvent au riz, mais le pain est très présent dans l'alimentation. Et on s'est aperçu que la Chine faisait du pain depuis plus de 3000 ans. Ouais, c'est mignon. Ensuite, on pourrait tout à fait changer de continent et parler de... Je regrette d'intervenir, mais la liste des civilisations qui consommaient du pain est beaucoup trop longue pour cet épisode. Nous allons donc humblement vous énoncer la liste. Les Minoens, les Hindous, les Mésopotamiens, les Grecs, les Perses, les Gaulois, les Byzantins, les Mayas, les Incas, les Cherokees, les Celtes, les Reptiliens... Ok, donc en conclusion, on mange tous du pain, depuis très longtemps, et partout dans le monde. Voilà. Non attends, aujourd'hui on se demande tous si le pain c'est bon pour la santé. Alors qu'est-ce qui pourrait nous rendre malades, les céréales? C'est sur ce point que je vais me faire mon premier ennemi dans cette aventure. Et j'en suis désolé. Ah non, c'est vrai, on s'en fout, on a décidé de dire la vérité. Il existe en ce monde un régime qui s'est autoproclamé le régime premier de l'humanité. Un régime historico-monéto-archéologique que même il insulte tes cours d'histoire de ta maîtresse de primaire. Le régime paléo. J'imagine que Pierre n'est pas là non plus. Le régime paléolithique. J'ai failli me faire avoir moi aussi il y a quelques années. Mes potes te le diront d'ailleurs. Si j'en parle ici, c'est parce que le pain est interdit dans ce régime. Donc ça consiste en quoi le régime pas paléo? Je sais pas à qui je parle d'ailleurs. Qu'on se mette bien d'accord, je suis spécialisé dans l'archéologie, pas dans l'histoire du marketing. Donc vos recherches concernant ce régime qui réinvente au XXe siècle la vie des homo sapiens du paléolithique, vous pouvez très franchement vous les carrer dans l'oignon. On va tenter de faire un résumé alors. Faut savoir qu'on fantasme au moins depuis une centaine d'années sur la vie que menaient les humains préhistoriques. Mais on peut dire que le régime paléo a commencé véritablement vers 1952 dans un bouquin de Arnold de Vries. Un bouquin qui s'appelle L'homme primitif et sa nourriture. Hein? Non, les femmes on s'en fout. Ou alors il y a que les hommes qui étaient primitifs. Je te laisse méditer là-dessus. On retrouve l'idée plus tard dans un pavé américain des années 70 sous le nom de régime de l'âge de pierre. Ça s'invente pas, je veux dire. Dans les années 90, le docteur Jean Seignalais appelait ça le régime ancestral ou hypotoxique. Il l'a d'ailleurs testé pour combattre de nombreuses maladies, comme la sclérose en plaques par exemple. Et en 2002, un professeur universitaire américain reprend la même théorie en changeant le nom dans son livre Le régime paléo. Il dépose le nom bien sûr. Ils sont forts ces Américains. Voilà pour l'histoire du régime, mais en quoi ça consiste? Le fantasme du paléo, en gros, c'est de manger ce que nos beaux et robustes ancêtres chassaient, cueillaient et cuisinaient dans leurs grottes au coin du feu. Ouais, je suis mauvaise langue, je sais, il y a du positif dans ce régime. Les adeptes du paléo sont en recherche d'une alimentation plus adaptée à l'être humain. Ils mettent en garde contre les dangers d'une nourriture industrielle, comme le manifeste que je propose sous cette vidéo d'ailleurs. Ça va dans le bon sens, on est d'accord. Et d'un point de vue purement pratique, le régime fonctionne, hein. Ah, tu perds du poids, c'est certain. Hein? Ah ben quand t'élimines toutes les céréales
Riz, maïs, pâtes, pain, semoule, boulgour, biscuits apéro, bière, tous les féculents, les pommes de terre, haricots blancs, les lentilles et les produits laitiers. Bizarrement, tu te sens plus léger. Je pense qu'il y a un autre mensonge dans ce régime, mais j'attends la réponse d'un généticien pour pouvoir le prouver. Ah oui, le paléo part du principe que notre code génétique n'a que très légèrement évolué en 200 000 ans. Mais dans les faits, on a tous légèrement évolué par rapport à nos ancêtres, les fameux chasseurs-cueilleurs. Parce que d'un point de vue nutritionnel, ça fait plusieurs millénaires qu'on mange la même chose. Si tu veux vraiment tout savoir sur ce que l'être humain mange depuis des milliers d'années, va voir le premier commentaire de cette vidéo. Et si tu penses qu'on est toujours les mêmes êtres humains qu'il y a 300 000 ans, exprime ta rage dans les commentaires, mais va voir les Bajos par exemple. Les quoi ? Me demande pas comment ça se prononce. Ce sont des nomades de la mer qui vivent entre l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie. Un peuple incroyable qui a physiquement, littéralement, évolué autour de la pêche. Certains plongent dans la mer à 60 mètres de profondeur, en apnée, pendant presque 15 minutes, sans équipement. Tu vas pas me dire qu'on a tous évolué pareil, hein ? Ah bah essaie 15 minutes d'apnée dans ta baignoire, tu vas faire des bulles à mon avis. Est-ce qu'on a évolué pour manger du pain alors ? C'est ça la question. Et ça dépend, on en mange depuis quand ? Tu peux en parler, ça c'est de l'archéologie, non ? Oui, je peux. Le plus vieux pain du monde a été retrouvé récemment. Une découverte extraordinaire dont les résultats ont été publiés en juillet 2018. Un pain vieux de 14 400 ans. Il était admis jusque-là par la communauté scientifique que le pain était né vers 8500 avant Jésus-Christ, en même temps que l'agriculture. Oui, c'est ce qu'on a appris à l'école. Sauf que les miettes retrouvées au nord-est de la Jordanie dans le village de Chewbacca... Je suis désolé, il y a écrit Chewbacca là. Les archéologues ont retrouvé sur ce site les traces d'un pain aux céréales qui devait ressembler à une grosse galette à peu près. Et ça défonce complètement la théorie admise jusqu'à maintenant. Ce pain a été cuisiné chez les chasseurs-cueilleurs dès la fin du Paléolithique, bien avant que l'homme ne se sédentarise et ne cultive des céréales. Bien avant les grandes civilisations énoncées au début de cet épisode. Et ça remet tout en question. On pensait que grâce à l'agriculture, les hommes avaient commencé à faire du pain. Mais apparemment, c'est tout le contraire. La fabrication du pain est antérieure à la culture des plantes. Tobias Richter, un chercheur danois, pousse encore plus loin la théorie. Pour lui, c'est peut-être même la volonté de consommer plus souvent du pain ou ce nouveau type d'aliment qui aurait poussé les hommes à cultiver les céréales. C'est fou quand on y pense. Et on parle de traces irréfutables de pain, que les paléos viennent pas dire... C'est le professeur Ramouski qui a fait tomber des miettes de son sandwich dans les fouilles archéologiques. Pour donner un autre exemple, on retrouve sur le site de Bilancino en Italie d'autres traces de consommation de céréales. Des archéologues ont retrouvé des grains d'amidon provenant de roseaux et de fougères vieux de 30 000 ans, bien plus vieux encore que le site de Chewbacca. Ces grains ont été identifiés sur des pierres assimilées à des pilons et des mortiers. Je ne referai plus ce geste. Grâce à toutes ces traces de céréales transformées à travers le monde, on peut supposer la fabrication de pain. Mais hélas, rien ne l'affirme. Et je me noie dans un océan d'énigmes. Ah, nous revoilà à Hong Kong en 2020. Loin de tout moulin, tout champ de blé. Et surtout loin de tout respect, non mais regarde ça. Et celui-là, là. Et ça. Tu crois que c'est du pain, ça ? Non, c'est pas du pain. Ils ont tué le pain. Ils l'ont assassiné. Et en France, c'est pareil et personne n'en parle. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Bon, la prochaine fois, on verra s'il existe encore des boulangers qui font du vrai pain, genre qualité préhistorique. Hein ? Moi, je coupe l'épisode en deux, c'est trop long. Oui, ben on verra mon pote boulanger Louis et sa recette du Moyen-Âge dans le prochain épisode. De toute façon, j'ai encore quelques tests à faire. Surtout si je veux proposer un pain ancien mangeable par des dents humaines. Oui, mon assistant a encore des dents de lait, faut que j'en prenne soin. Sur ce, je t'embrasse pas à cause du coronavirus. Et oublie pas de partager si tu veux en voir plus. Et n'oublie pas que tout ce que tu manges a une histoire. Salut.